Bonjour, peut-être qu'il vous est déjà arrivé, à la faveur d'un événement désagréable survenu dans votre vie, de vous entendre dire, parfois même par la personne qui vous l'annonçait, allez, il faut accepter. Parfois, les personnes qui sont témoins de ce qui nous arrive de difficile ajoutent, vous savez, une petite tape sur notre épaule ou cette petite phrase du style allez, je te souhaite bon courage. Vous savez, c'est exactement le genre de petite phrase qui nous donne plutôt envie de les étrangler. En effet, comment est-ce qu'on peut accepter comment accepter l'inacceptable? Certains événements, brutaux ou douloureux nous font passer par de véritables ascenseurs émotionnels. Et ces événements, ça peut être évidemment, l'annonce d'une maladie, une séparation, la perte, de votre emploi ou alors, bien évidemment, pire, un deuil. Dans les années 1970, la psychologue américaine Elizabeth Kubler-Ross a identifié 5 étapes dans la phase de deuil, 5 étapes de deuil. La sidération, le déni, la colère, la tristesse et l'acceptation. Ces étapes seraient d'ailleurs également applicables à des situations douloureuses, en particulier une annonce soudaine, quelque chose de brutal. Donc au terme de ce parcours qui nous fait passer par de véritables montagnes russes, accepter serait nécessaire pour avancer. Mais la plupart du temps, on ne va pas se le cacher, nous nous y refusons. Je dirais même que nous mettons toute notre énergie à le refuser. Aussi, je vous propose de faire un pas de côté et d'introduire une petite nuance, un bémol. Il ne faut pas confondre accepter et consentir. Accepter et consentir. Consentir signifie donner son accord. Cela supposerait que face à l'injustice ou à la douleur que vous affrontez, vous êtes d'accord avec ce qui vous arrive. Vous l'avez peut-être même voulu. Vous savez, un peu comme si on mettait sa signature en bas d'un contrat. Bien évidemment, c'est inimaginable et ce serait totalement contre nature. Accepter n'est pas consentir. Accepter veut dire intégrer cette information dans notre réalité. Parce que cet événement existe et qu'il n'est pas question de le nier, de le minimiser ni même de l'oublier, parce qu'il n'est pas possible de le refaire ni même de l'empêcher, il faut bien l'intégrer dans notre réalité pour considérer comment on vit avec. Faire avec, c'est le sens d'accepter. Non pas pour subir, mais au contraire pour redevenir actif. À partir du moment où on a passé la phase d'acceptation, on peut se remettre en mouvement, repasser à l'action, reprendre le cours de notre vie, dans laquelle cet événement est un élément, mais pas le seul. Et en ce moment en particulier, parce que nous traversons tous des périodes tendues, où nous apprenons des mauvaises nouvelles, plutôt que d'entretenir le sentiment d'injustice, la révolte, l'incompréhension ou la peur, envisager chacun pour soi ce que l'on peut justement accepter. En lâchant cette énergie perdue, je dirais même cette énergie qui est dilapidée pour rien, on reprend le pouvoir, non pas sur les événements, mais sur nous-mêmes. C'est justement passer du contrôle, revenir à la maîtrise. Et on verra un peu plus tard qu'après ce préalable, cette étape indispensable, nous allons découvrir en nous une force, notre capacité à nous adapter. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, l'adaptation. Et donc je vous dis à très vite.